équipe à Rolling Stone Africa, sous le leadership de notre CEO, David Romuald Bellegarde Smeralda, ici présent, a choisi la Guinée. Ce ne fut en rien le fruit du hasard. Ce choix s'est imposé comme une évidence portée par l'histoire singulière de ce pays, par sa souveraineté affirmée, par la force de son identité culturelle et par le courage d'un peuple qui a toujours su se tenir debout, même face à l'adversité. On ne devient pas guinéen qui le veut. On devient guinéen par la volonté réelle et profonde de contribuer positivement à cette société, à ce pays et à toutes ses communautés. Et c'est précisément cette volonté qui habite les Majors ici présents. Dans un monde hollywoodien souvent perçu comme superficiel, Megan Good Majors et Jonathan Majors sont parmi les êtres les plus vrais, les plus ancrés, les plus conscients que je connaisse. Alors la Guinée n'a pas seulement accueilli 2 citoyens de plus, la Guinée a gagné 2 ambassadeurs d'exception. 2 voix puissantes qui choisiront de porter ce pays avec dignité, respect et engagement. 2 artistes qui ne viennent pas prendre mais construire, pas briller seuls mais éclairer collectivement. Je ne savais pas que le lac Basikolo était aussi magnifique. La nuit, ce lac devient le symbole du trait d'union entre l'art et l'héritage. L'héritage de nos ancêtres. Je pense que c'est l'occasion de les rendre hommage. C'est avec solennité, fierté, émotion sincère que la République de Guinée vous accueille ce soir sur la terre africaine de Guinée, sur ce site symbolique qui représente l'âme de nos ancêtres, le Basikolo, une infrastructure de branding Guinée, la Guinée-Fille. Un lieu pensé non seulement comme un espace culturel, mais comme une scène symbolique de notre ambition nationale. En recevant ce soir notre sœur, Madame Megan Good Myers, et notre frère Jonathan Myers, la Guinée célèbre bien plus qu'une visite. Elle honore un retour symbolique, une connexion profonde avec une terre qui fut hier comme aujourd'hui un carrefour de civilisation, de résistance et de dignité. La Guinée est une terre mémoire. Elle fut l'un des ponts de départ de la tragédie de la traite négrière, d'où partir dans la douleur des millions de femmes, d'hommes arrachés à leur humanité. Mais elle est aussi et surtout une terre de résilience, de transmission et de renaissance où les cultures ont survécu à l'oppression. Votre présence ici ce soir résonne comme un dialogue entre les rives du temps. Elle nous rappelle avec force que la culture n'est pas un ornement, mais une puissance structurante et que le patrimoine mémorial constitue un socle essentiel de toute construction nationale durable. Il a également rappelé les 3 objectifs majeurs du projet Branding Guinée, un symbole fort, d'autant plus que cette cérémonie constitue le tout premier événement officiel organisé sur le site du lac Basikolo depuis son aménagement. La Guinée que vous découvrez est un pays qui assume pleinement sa souveraineté politique et économique. Un pays riche de ses langues, de ses rythmes, de ses traditions, de ses sites historiques et de ses paysages, et qui fait désormais le choix stratégique de transformer cette richesse en un levier d'attractivité internationale. Nous ambitions de faire de la Guinée, à travers le programme Simandou 2040, pour les 15 prochaines années, un pays de destination, où nous appelons le monde entier à venir bâtir avec nous ensemble une prospérité partagée. C'est le sens profond du projet Branding national de Guinée que nous appelons la Guinée-Fille, qui repose sur 3 objectifs clés. Premièrement, attirer les investisseurs pour
accélérer le développement économique durable de notre pays. Deuxième objectif de ce projet de branding national de Guinée, c'est la culture, pour valoriser notre identité, les valeurs héritées de nos ancêtres. Le troisième objectif du projet Branding Guinée, c'est le tourisme. Nous avons des ambitions, des grandes ambitions, à travers cette vision Simandou 2040, pour promouvoir la beauté de notre pays et renforcer la destination Guinée. Le site du lac Bassicolo, qui nous accueille ce soir, est rempli d'histoire, d'émotions, incarne parfaitement cette ambition. Il est à la fois un lieu de transmission culturelle, une infrastructure moderne et une vitrine du branding national de Guinée, la Guinée-Fi. La Guinée possède tous les atouts pour figurer parmi les destinations d'exception à l'échelle mondiale. Cette dynamique trouve sa cohérence dans la vision portée par le président de la République, son Excellence le président Mamadi Doumbouya. Ma sœur Megan Good Myers, mon frère Jonathan Myers, au nom du président de la République et du peuple souverain de Guinée, soyez les bienvenus chez vous. Au nom du chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre votre passeport diplomatique guinéen. C'est un honneur, vraiment un honneur d'être accueilli de cette manière dans un pays aussi incroyable, avec des personnes aussi extraordinaires et puissantes. Parce qu'au fond, il s'agit vraiment d'être qui nous sommes profondément. Il s'agit de partager nos histoires, de nous voir les uns les autres, de nous aimer, de nous renforcer mutuellement, de nous élever les uns les autres et d'être pleinement authentiques dans notre culture et dans ce que nous sommes à travers toute la diaspora africaine. Avoir l'opportunité de pouvoir faire cela, de pouvoir élever les autres, comme l'a dit Gwen, de donner mais aussi de recevoir énormément en retour est quelque chose de précieux. Je voulais simplement dire merci infiniment de nous avoir accueillis à bras ouverts pour tout l'amour qui a été partagé, tout le soutien et toute l'émotion ressentie. C'est bon d'être à la maison. Bonsoir. Bonsoir, la famille. C'est vraiment ce mot qui a commencé à résonner dans ma tête et dans mes tripes pendant que nous écoutions le discours de Gwen. C'était tellement touchant. Ce cadeau de rejoindre cette famille, de devenir citoyen de ce pays, s'inscrit pleinement dans ce que nous essayons de faire en tant que membres de la communauté hollywoodienne, de la communauté de divertissement, mais surtout en tant que membres de la diaspora africaine. Créer des points, comme certains le disent, mais aussi rassembler toutes nos histoires, montrer que nous ne sommes pas un bloc uniforme, mais une force puissante et bien présente dans la création culturelle. Avec ce cadeau et ces retrouvailles familiales, nous sommes encore plus encouragés à venir ici, à revenir à la maison et à aider de toutes les manières possibles. Mettez-vous vraiment au travail parce que nous avons de très bonnes idées. Tout ce que nous connaissons, c'est le cinéma et le film. Nous sommes noirs depuis toute notre vie, donc on maîtrise le sujet. Parlons-en. Voyons concrètement comment faire avancer tout cela parce que Rolling Stone Africa, ce pays tout entier, c'est un mouvement. Et comme on dit chez nous, c'est lancé, c'est en marche. Nous sommes très heureux d'être ici. Que Dieu vous bénisse. Merci. La présence ici sur la terre hospitalière de Guinée de deux stars, deux têtes étoilées de l'industrie cinématographique des États-Unis, d'Hollywood, c'est une grande vitrine pour notre pays. C'est aussi un message qui est envoyé et qui a été répondu par le monde. Un message écrit en lettres d'or par le président de la République depuis le 5 septembre 2021 et qui a été répondu par le monde entier. Comme quoi la Nouvelle-Guinée, elle est née, la Guinée dynamique, elle est née, la Guinée qui progresse, elle est là, avec ses infrastructures, avec ses réformes qui portent, avec le développement de sa culture, avec la mise en avant du branding national, avec la valorisation de ses sites touristiques. Et donc leur présence ici, ce n'est pas une présence fortuite. Ils sont venus non seulement connaître la Guinée, ils sont venus la visiter, ils sont venus l'épouser. Et en réponse à cela, vous avez vu
la magnanimité du chef de l'État qui, à travers des actes assez concrets que le ministre directeur de cabinet n'a pas manqué de souligner, a décidé donc d'octroyer à ces 2 têtes étoilées du cinéma mondial des passeports diplomatiques. Comme quoi ils deviennent désormais des ambassadeurs de notre branding national pour faire de ce pays un pays d'investissement, un pays de destination, développer sa culture, mais aussi faire de telle sorte que l'humanité sache que nous avons l'un des plus beaux sites touristiques du monde. Et tout cela contribue aussi au niveau du ministère de la Culture à faire de ces 2 têtes étoilées des ambassadeurs du cinéma guinéen. Et tout ça permettra d'enrichir nos jeunes cinéastes, de renforcer leurs capacités et de créer des ponts avec tout le réseau que l'on connaît. Et c'est le bien fondé de leur présence ici. Ils vont visiter les îles de l'Os, ils vont voir les plus beaux sites. Et cela peut amener à la délocalisation de certains grands films qui ont des budgets colossaux, qu'ils tournent aux États-Unis. Nous pouvons accueillir des séquences de ces grands films sur le territoire guinéen. Ça fait des emplois pour certains agents du cinéma. Ça fait également de l'argent pour les communautés qui vivent autour de ces sites, qui vont abriter donc ces tournées de prise de vue, de plans de tournage de films. Ça permettra également à la Guinée d'être vendue un peu partout parce que ce sont des films qui refoulent du monde dans les salles de cinéma. Et donc je pense que cette opportunité est assez grande et nous sommes très contents d'avoir vraiment pu structurer ce programme et surtout sur le site Basikolo, le lac Basikolo qui est devenu aujourd'hui l'un des plus beaux sites de notre capitale, une vraie carte postale. Nous devons aller avec nos invités à Boké pour qu'ils puissent découvrir la Guinée, le tronçon, la route des esclaves. Comme quoi nous avons aussi ce passé douloureux qui n'est pas un refuge pour nous, mais qui est plutôt un lieu où nous prenons l'énergie nécessaire pour bien penser notre présent et bien nous projeter dans le futur. Donc ils vont aller voir la route de l'esclave du côté de Boké. On leur parlera du patrimoine mémoriel de notre pays. On leur parlera de ces milliers ou ces millions d'esclaves qui ont quitté les côtes guinéennes pour aller travailler dans les champs de canne à sucre aux États-Unis. Et cela pourrait attirer, avec un bon accompagnement derrière, des afro-descendants en quête d'origine, en quête de repères, en quête de sources. On salue la générosité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a voulu le faire honneur d'être des citoyens guinéens. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est un premier geste et c'est sûr que derrière, on aura encore beaucoup d'acteurs afro-américains qui viendront s'intéresser à ce qui se passe en Afrique, mais particulièrement en Guinée. Aujourd'hui, c'est des stars hollywoodiens. Demain, ça peut être des stars de la musique qui viendront aussi s'intéresser à ce qui se fait. Tout ça, c'est à mettre à l'actif du président pour le repositionnement de la Guinée. En tant que ministre du Tourisme, je me félicite de cette démarche qui va concourir à promouvoir la destination Guinée. Vous savez, promouvoir une destination, certes, il y a une partie de l'État, mais aussi on a besoin des ambassadeurs comme Meghan et Jonathan qui vont encore donner beaucoup plus de cachet en tournant des films sur nos territoires, en montrant tous les trésors qu'on a, les îles paradisiaques, les plages, mais aussi les zones protégées, qui vont permettre à beaucoup d'autres qui avaient des idées très arrêtées sur la Guinée et ses destinations pour se dire qu'il y a quelque chose de grandiose qui se passe en Guinée et venir pourquoi pas découvrir notre Guinée. Et tout ça concourt à l'ambition du chef de l'État qui est de faire non seulement du tourisme un des piliers de notre développement, mais aussi promouvoir la Guinée pour qu'on atteigne 2 millions de visiteurs, mais aussi 5% sur le PIB. On sait que le tourisme est porteur de créateurs d'emplois, mais aussi de richesses qui vont directement bénéficier à nos populations. Le branding national, la Guinée faire de la Guinée une destination internationale prend forme. Aujourd'hui, nous recevons un couple de stars de Hollywood qui a choisi notre pays parce que la nouvelle vision qui se dégage dans notre pays attire de par le monde. Et les recevoir ici au lac Basikolo, qui il y a quelques années était un endroit qu'on ne pouvait pas fréquenter, ne peut que donner de la fierté à toute la Guinée. Voir que la vision qu'il a pour la Guinée est en train de se traduire en réalité concrète. Et nous ne pouvons que dire merci au couple qui a regardé toute l'Afrique et a choisi la Guinée comme leur terre natale, leur terre d'origine, la terre de leurs racines, de leurs ancêtres. Ce qui m'a toujours motivé, c'est la promotion de la Guinée dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Et pour moi, c'était important que nous puissions recevoir des acteurs venus d'Hollywood du calibre
de Megan Good Majors et de son mari Jonathan Majors qui viennent en Guinée pour être citoyens guinéens. Et moi je pense qu'en termes de publicité de notre pays, on ne pouvait pas trouver mieux. Voici des acteurs accomplis, américains, qui ont une vie fantastique aux États-Unis, mais qui décident de revenir sur le continent africain, d'aller à la recherche de leur héritage et de choisir la Guinée comme point de chute. Pour moi, je pense que ça dénote encore le travail que, en termes de branding, nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous vendons l'image de notre pays, nous vendons toutes les opportunités qu'il y a en Guinée. Et vraiment, je ne peux être que fière d'être guinéenne. Et je peux être que contente de voir ce projet vraiment se réaliser.